On vous souhaite la bienvenue à ericloto.com. Dans quelques instants, on vous parle de deux Joannaises qui vont participer au mois d'octobre prochain au Trophée Rose des Sables dans le désert du Maroc. Donc, elles sont en quête de 25 000 pour préparer leur expédition. Donc, il y a différents événements bénéfices. On va nous parler également de leur amitié et des raisons pour lesquelles, évidemment, ces deux dames ont décidé de s'embarquer dans ce projet. Elles s'appellent Louise Saint-Pierre et Julie Vaillancourt. Mais d'abord, parlons d'eau potable. Vous savez qu'à chaque année, il y a des campagnes où on dit aux gens de faire attention dans leur consommation d'eau potable. Et là, il y a un programme qui est lancé par Hydro-Québec parce que c'est sûr que si on consomme moins d'eau potable, on consomme moins d'eau chaude. Et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la première ville à participer à ce programme en tant que tel. Et vous pouvez acheter à des prix vraiment presque dérisoires des équipements qui vont vous permettre peut-être de réduire votre consommation d'eau potable d'environ 40 %. On reçoit à l'instant les deux experts de la ville de Saint-Jean sur le sujet. On vous parle maintenant d'économie d'eau potable et vous l'avez peut-être vu dans les derniers jours, les Joannais sont maintenant invités à se procurer une trousse de produits économiseurs d'eau à prix réduit. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Éric Desbiens, qui est chef division eau potable. Bonsoir. Bonsoir. De même que Francine Van Winden, qui est chef division environnement et développement durable à la ville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, bien c'est ça, on vous a vu un peu dans les journaux dans les derniers jours avec photos à l'appui, avec un kit qu'on va pouvoir d'ailleurs présenter, qui est un kit qui nous donne dans le fond un ensemble de produits pour ultimement économiser de l'eau. Ce qui m'épate toujours, nous ici au Québec, en Amérique du Nord, on a l'impression que l'eau, c'est à l'infini. Hein. C'est comme, pourtant on va dans d'autres pays parfois, puis on fait super attention. Ici, on n'a pas encore développé beaucoup la culture, on commence, là, mais la culture de faire attention à l'eau potable. Et pourtant, l'eau potable, elle passe par chez vous, là, dans vos équipements, et vous en produisez à la tonne de l'eau. On en produit des bonnes quantités. Oui, on a déjà abordé ce sujet-là, d'ailleurs, ensemble. C'est la valeur qu'on doit donner à l'eau. Si on paye un coût faible pour l'eau, comme on paye en ce moment la majorité des Québécois, bien, la valeur qu'on donne à l'eau est moindre. Si on payait plus cher pour notre eau, c'est-à-dire si on s'approchait plus de la vraie valeur de l'eau, évidemment, bien, on y ferait plus attention. C'est vraiment relié à une question de valeur. Bon, sauf que depuis quand même quelques années, puis je me rappelle quand moi, j'allais à l'école, on nous disait, exemple, de fermer le robinet quand on se brossait les dents. Puis on parlait de ça à nos parents, puis ils nous regardaient en voulant dire qu'est-ce que ça va changer. Au même titre qu'il y a peut-être 20-30 ans, on lavait notre asphalte avec de l'eau. Il y en a encore qui font ça, moins qu'avant. Mais on voit qu'évidemment, c'est des changements de culture, puis c'est générationnel aussi, là. Dans les différents produits qu'on a à la maison, c'est quoi? Il s'agit d'un programme auquel la Ville a adhéré? Ça fonctionne comment? Oui, c'est un programme qui est offert qui est mis sur pied par Hydro-Québec. Et Hydro-Québec a invité les villes à participer à ce programme-là qui consiste à vendre ou à offrir aux résidents des trousses pour économiser l'eau. Donc, et la Ville de Saint-Jean a décidé d'y aller en offrant une subvention de 50 % sur le prix qui est affiché sur le site d'Hydro-Québec. La subvention vient de la Ville? La subvention vient de la Ville, oui. Et Hydro-Québec fait quoi dans tout ça, dans le fond? Hydro-Québec met sur pied, en fait, a conçu les trousses et nous aide au niveau de la promotion des trousses, au niveau de la diffusion aussi de l'information, d'outils, des dépliants, ce type de choses-là. Donc, la logistique, si on veut, est soutenue par Hydro-Québec. Donc, si Hydro-Québec aussi est mêlé au dossier, quand on parle d'électricité, on parle d'eau chaude. Oui. Donc, là aussi, il y a une double économie. Il y a une économie d'eau, puis il y a une économie d'eau chaude, donc d'électricité. Selon les études d'Hydro-Québec, pour ces trousses-là, pour une famille de 4 personnes, il y a une économie qui peut aller jusqu'à 100 $ d'eau chaude, donc de frais de chauffage par année. Par année pour une famille de 4 personnes. Donc, en utilisant la trousse en question. En utilisant la trousse et en installant la trousse, évidemment. Et l'économie d'eau dans tout ça? On parle de 40 % d'économie d'eau par rapport à la consommation habituelle. Donc, c'est important. Et on ne parle pas juste de consommation à ce moment-là, parce qu'on parle de consommation d'eau potable, mais aussi de l'eau usée. Parce que l'eau qu'on n'envoie pas dans le lavabo ne s'en va pas non plus au traitement d'eau usée. Donc, on est triplement gagnant d'utiliser les trousses. On économise de l'eau potable, on économise de l'eau usée, puis on économise de l'énergie. Ça veut dire que si tout le monde, demain matin, utilisait ça,
nos taxes baisseraient de 40 peut-être pas les taxes à 40 mais je vais laisser Mme Van Winden répondre à cette question-là. Mais c'est clair que la facture de production d'eau ou d'assainissement des eaux, ça finit par paraître. Là. Oui. Et c'est pour ça que la Ville est allée de l'avant avec ce programme-là, parce qu'il y a vraiment un gain important au niveau même des frais municipaux, au niveau du traitement de l'eau et de la production de l'eau potable, qui est évalué, je pense, à 38 sous du mètre cube. Une trousse permet d'économiser pour 4 personnes environ, toujours selon Hydro-Québec, 40 mètres cubes d'eau. Donc, on parle quand même de 15 par année d'économie. Facilement. Donc, c'est vraiment un projet qui est rentable, tant pour les résidents en termes d'économie d'eau chaude que pour la Ville en termes d'économie au niveau de la production d'eau potable. Bon, quand on parle de la trousse, il y a ce qu'on va présenter tantôt. Éric, tu as devant toi une petite boîte, une boîte à surprise, mais qui fait partie du kit, là, c'est ça? Ça fait partie de la trousse? C'est un kit. C'est un kit. On a le choix de 3 kits. OK, moi j'ai choisi, parce que c'est la mienne, c'est ma trousse personnelle, là, je vais dévoiler ça. Ouais. Donc, je la débouche devant vous. J'ai choisi la douche pour la pluie. OK, il y a deux autres modèles. Il y a la douche téléphone et la douche massage. OK, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de différent? Donc, c'est la douche pluie, c'est ça? C'est ça. J'avais pas de douche pluie, donc on a utilisé ça. Oui, il a passé chez vous, c'est ça. Puis j'ai des adolescents, fait que la douche téléphone, on trouvait que ça n'avait pas de sens parce que déjà qu'ils prennent leur douche longtemps, s'il faut qu'il y ait un téléphone dans la douche, ça finira plus. Il ne faut pas mettre de Bluetooth là-dessus non plus. Donc, on a... Qu'est-ce que c'est au juste, ça? Ça, c'est pour mettre dans la cuisine. Après le robinet principal, c'est ça? Après le robinet principal dans la cuisine. C'est comme ça nous permet de le bouger un peu, là, j'imagine, c'est ça? C'est un système, vous n'aurez vraiment pas l'impression, vous allez même avoir l'impression d'avoir plus de pression. Ah oui, plus de pression? Oui, parce que c'est la manière dont le design est fait à l'intérieur. Il économise de l'eau, mais il ne fait vraiment pas perdre de pression. C'est vraiment impressionnant, le fonctionnement. Puis on a ce petit fer pour la salle de bain. OK. En quoi il est différent de celui que j'ai à la maison? Il est différent, c'est parce que c'est un modèle économiseur d'eau. À l'intérieur, il y a un mécanisme qui permet de garder une bonne pression, mais de passer moins d'eau. Donc, l'assentiment que vous avez, c'est que c'est la même quantité d'eau, mais c'est beaucoup moins d'eau. Et pour le prouver, ça, c'est intéressant, ça, je n'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de débitmètre, OK? C'est dans le but de valider, valider les informations que je viens de vous donner. Autrement dit, lorsque vous faites votre installation, avant de la faire, vous faites couler de l'eau durant 1 minute dans votre système normal. Et normalement, il va se remplir à quoi là, pendant 1 minute? Tout dépendant, évidemment, là, du volume puis de la pression dans votre secteur. Là. Mais en général, là, on ne dépassera pas les limites qui sont créées. Quand j'installe la trousse... Là, après ça, vous notez quel volume vous avez mis dans votre sac. Après ça, vous installez votre équipement et vous refaites l'exercice durant 1 minute et vous allez vous apercevoir que vous allez passer 40 de moins d'eau. Sans s'apercevoir nécessairement que la pression a baissé. Non, la pression est même parfois plus importante aussi avec ce système-là. Oui, c'est très, 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 très efficace. Donc, c'est ça. Ça, c'est un kit, c'est ça? Il y a une autre affaire, ça, c'est? C'est pour... du nylon, là, c'est ça? Oui, du téflon. Du téflon, pardon. Du téflon, je ne suis pas très bon en plomberie, là. Oui. D'ailleurs, j'irai l'installer chez vous. Ça serait très gentil, ça serait très sympathique. OK, donc ça, c'est une trousse qui, elle, coûte combien? 14 14 incluant la subvention, si on prend en compte la subvention de la Ville. Moi, personnellement, j'ai dépensé 14 J'ai acheté dernièrement... Alors que ça coûterait combien, normalement, une trousse comme ça? Une trousse comme ça, juste une pomme de douche coûte entre 20 et 30 Fait qu'il y en a quoi pour 40-50 là-dedans, à peu près? Approximativement. Ça coûte 15 là? Oui. Parce que la Ville a une subvention et le fait que Hydro-Québec achète un très gros volume, s'est engagé auprès des fournisseurs. Donc, tout ça fait ensemble qu'on a une très belle économie. Une économie qui se rentabilise la première année. OK. Pour la personne qui installe ça dans son logement. Je vais vous demander maintenant de présenter l'autre. OK. Donc, on a monté sur un panneau les 4 trousses qui sont disponibles. Donc, celle qu'on vient de voir tantôt, c'est ça? C'est celle-ci. La douche pluie. On a la douche massage, donc qui permet de contrôler les différents types de jets, toujours avec beaucoup de pression. La douche téléphone et une 4e qui est la douche à cran d'arrêt, donc qui permet d'arrêter l'écoulement de l'eau et de le reprendre plus tard. Donc, dans chaque trousse, on a
un de ces 4 systèmes-là qui sont entre le moins cher, la trousse massage, 11,49 plus taxes, puis la plus chère est à 15 là, qui est la douche téléphone. Mais c'est quand même pas cher, là, parce que ça, je regarde les prix, donc on dit donc massage, 11,49 plus taxes, la douche téléphone, 14,81 plus taxes. L'effet de pluie, ça c'est celle-là, là, C'est celle-là. qui est 12,88, puis le bouton d'arrêt, là, c'est Celle-ci. qui est à 11,88 plus taxes. Là. Et à chaque fois, on a dans chacune des trousses l'aérateur pour la cuisine, pour la salle de bain, le petit ruban Teflon et le sac pour débitmètre. Et tout ça, il faut savoir que c'est une garantie de 10 ans. Donc, ça a été, oui, ça a été testé par Hydro-Québec. On en a présentement pour vendre au moins 1000 trousses. Donc, il y aurait 1000 comment les gens font pour se procurer la trousse? Il y a deux façons de se le procurer, soit sur le site Internet du distributeur qui est Solutions EcoFit. Les gens n'ont qu'à aller sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, aller chercher le code promotionnel à utiliser pour obtenir le rabais qui est offert par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc ça, c'est une façon de le faire et vous recevez les trousses directement à la maison. La deuxième option, c'est de se présenter soit dans l'une des trois bibliothèques de la Ville de Saint-Jean ou au comptoir de l'urbanisme pour venir acheter sa trousse. L'une des trousses. Fait que ça dépend tout le temps de nos besoins. Donc, si moi, exemple, chez moi, j'ai la douche principale pour la chambre de bain en haut. Après ça, je peux mettre, je ne sais pas moi, où je peux en mettre 2 comme ça, une en haut, une en bas. L'autre, c'est pour le robinet de la salle de bain ou le robinet de la cuisine, et ainsi de suite. Là. Oui. C'est ça. Et juste en posant ce petit geste-là, là, pour pas grand-chose, on va économiser beaucoup d'eau, là. Et d'électricité, forcément. Et d'électricité, oui. Et vous allez avoir le sentiment de participer à réduire votre empreinte écologique en même temps. C'est quand même assez novateur comme programme. Je ne me rappelle pas dans le passé d'avoir vu des trousses pareilles. Là. Non, c'est nouveau. Oui. Et on est la première ville, grâce à Francine, qui avons embarqué dans le programme, qui avons fait les démarches. Ce Et programme-là. pourquoi sommes-nous la première ville? C'est que nous étions déjà en relation avec le fournisseur avant que Hydro-Québec vienne faire ce programme-là. Donc, nous étions déjà prêts. Nous étions déjà prêts avant l'annonce officielle du programme à embarquer. Donc, on a fait ça relativement assez vite. Pour obtenir des renseignements, soit le site Internet de la Ville. Oui. Je vois aussi qu'il y a l'adresse hydroquebec.com/économiser-o. Puis là, évidemment, vous dites qu'il y a un code promotionnel qu'on se doit d'aller chercher pour compléter la transaction. Oui. Ou sinon, on se présente dans l'une des 3 bibliothèques, ou sinon au comptoir de l'urbanisme. Exactement. Ou chez Éric directement, qui va l'installer. Ça va me faire plaisir de vous aider à l'installation. Il faut noter que dans les bibliothèques, il faut emmener de l'argent comptant. Ah, c'est bien dit. Ouais. Oui, effectivement, ou par chèque. Ouais. Ou par chèque. Oui. C'est ça. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Puis souhaitons bien sûr que les gens puissent se procurer ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine à tout point de vue. Merci. 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 Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de 2 participantes de Joannès qui iront bientôt dans le désert marocain. Deux Joannaises iront bientôt dans le désert. Le désert, pourquoi? Pour le trophée Rose des Sables. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Julie Vaillancourt, bonsoir. Bonsoir. De même que Louise Saint-Pierre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première des choses, vous vous connaissez Oui, un peu. de longue date, De longue date. des anciennes voisines. Oui. Pourquoi des anciennes voisines? Vous n'êtes plus voisines? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie. La vie. Mais vous êtes restés en contact, visiblement. Toujours. Nos enfants ont le même âge. Ça fait 20 ans qu'on se côtoie, puis on est des amis de longue date. C'est pour ça que c'est un projet qui est possible. Bon. Une question qui a l'air un peu particulière, mais c'est quoi la différence entre le trophée Rose des Sables puis les gazelles? Dans la tête de monsieur et madame tout le monde, c'est pas mal la même affaire, mais est-ce qu'il y a une différence?
Oui, la différence, ça serait les gazelles, c'est plutôt une course. C'est une course qui est timée, et alors que le rallye Rose des Sables, c'est un rallye. Donc, c'est le kilométrage qui va compter et non le temps. Le kilométrage? Le kilométrage, oui. Donc, à la fin, c'est quoi? C'est celui qui en a fait le moins? Qui a le moins dévié du plan de navigation, qui a le moins utilisé les mécanos, qui a le moins utilisé de tous les services techniques, parce qu'on perd des points quand on les utilise. On a une trajectoire qu'il faut suivre. Si on fait comme 100 km de plus, c'est retranché dans le classement. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez une espèce de GPS accroché après le 4x4. Absolument pas. C'est moi. Moi, je suis GPS, puis elle, c'est la pilote. Est-ce que l'organisation du trophée met des GPS sur vos véhicules? Pour la sécurité, tout à fait. Pour nous suivre toujours. Il y a les équipes de santé aussi là, qui sont là en cas de besoin, ces pistes. Puis ce que Louise amenait, sur les pistes, c'est clairement toujours dit qu'il ne faut pas aller vite. Ce n'est pas des endroits. Et s'il y a trop de vitesse de fait, on est ralenti. C'est vraiment pas un endroit pour faire de la vitesse. C'est un rallye. C'est pas une course. C'est vraiment dans les dunes. Donc, c'est ça la différence entre les gazelles et le trophée Rose des Sables. Oui. Donc, il y en a un qui c'est une course, l'autre c'est un rallye. Exactement. Bon, donc, la distinction est faite. Est-ce que vous connaissiez déjà l'événement? Oui, moi, j'ai vu l'événement, je crois bien que ça passait à TVA dans les années 2000, 2001, ça a commencé. Et puis, ça a été télévisé. Et puis, moi, j'avais vu ça à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant, un gros défi. Mais à ce moment-là, c'était pas possible pour moi de m'inscrire. Les enfants étaient jeunes, la vie de famille commençait et tout ça. Et maintenant, les enfants sont grands, sont partis. Et j'ai dit, ouais, ça serait intéressant de le refaire parce que je l'ai vu rediffuser il y a 2 ans. Qui a convaincu qui? Oh, il n'y a pas eu de grosse conviction. Non, il n'y a pas Non, il y a eu une proposition qui a été acceptée. Exactement. Louise m'a proposé, ça te tente-tu? J'ai dit oui. OK, donc ça n'a pas... Non, il n'y a pas eu de grosse négociation. Pas tant que ça. Non, pas tant. Là, souvent, dans cette affaire-là, évidemment, le premier défi, c'est un défi de commandite, de recherche de sous, parce qu'évidemment, ça implique quand même des déboursés assez importants. Ça coûte combien faire un rallye comme ça? 25 000 ça inclut la totalité des frais. L'essence, la location, les billets d'avion, le trajet, tout ce qu'on a de besoin, c'est évalué à peu près à 25 000. Bon, et comment on trouve 25 000 $? Avec beaucoup d'huile de coude et beaucoup de réflexion. Et beaucoup de générosité. Bon, Et les bénévoles, et les amis, l'entourage et tout ça. On a un réseau, on est vraiment choyés. On a des gens extraordinaires autour de nous qui nous aident beaucoup, nos conjoints, les amis, tout ça. Puis, il y a des anges gardiens qui apparaissent à un moment donné de temps en temps aussi, là, avec des suggestions, comme entre autres les Chevaliers de Colomb nous ont supporté beaucoup. Ça va passer par des activités. Là, ça va bientôt, on va solliciter les compagnies à Saint-Jean pour des commandites, moyennant des affichages sur nos voitures. On va mettre la publicité de leur compagnie sur leur voiture en échange de commandites. Ça, on va s'y mettre. C'est de cette façon-là qu'on y arrive. Là. Bon, on peut aussi demander des commandites de produits, des casques, du linge. C'est sûr qu'on a beaucoup de sous qu'on a besoin. C'est plus des sous qu'on a besoin. On peut faire commanditer du kilométrage. C'est un petit projet que j'ai qui s'en vient. Là. Les gens qui veulent faire des dons peuvent nous payer des kilométrages. Donc, il va payer une portion d'essence là-bas dans le désert. Bon, parce que là, dans les activités bénéfices, bon, là, on sait, au moment où l'entrevue est diffusée, il y avait un événement samedi, le 8 mars, qui était un souper au cochon bressé, mais vous avez également un brunch et une activité Zumba qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce que c'est? Le brunch, c'est le 1er juin. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb. Ça, c'est la classique, là, de 9h à 1h. Le Zumbaton. Le Zumbaton, on est en train de regarder ça, on est en train de l'organiser, voir la disponibilité des salles et tout ça. Ça devrait passer au mois de mai environ, le Zumbaton. Bon. Puis il y a une collaboration importante aussi qui s'en vient pour la Fête du Canada. Aussi? Oui, aussi. Où on va être présente, nous, à la Fête du Canada. Donc là, je sens qu'il y a un monsieur Coury derrière Exactement. ça. Ça fait partie des anges gardiens qu'on a croisés, des petits anges. Oui, il y a monsieur Coury, on va travailler en collaboration avec lui. On va s'occuper entre autres de la gestion du snack bar, d'une partie du service de sécurité devant la scène, là, ces trucs-là. Bon, parce que l'expédition, évidemment, est prévue pour le mois d'octobre. Oui. Donc, ça vous laisse encore quelques semaines, quelques mois pour les préparatifs. Est-ce qu'il y a des préparatifs physiques? Ils demandent officiellement non. Ils disent c'est pour les néophytes, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Mais nous, personnellement, on est en train de se mettre en forme. Beaucoup de cardio, on s'attend à faire face à beaucoup de chaleur,
possiblement avoir à pelleter si on est pris dans les dunes. Donc, on y va de cette façon-là. Personnellement, on s'entraîne, beaucoup de cardio et on fait attention à ce qu'on mange. Là, Le rallye dure combien de temps? Au total, 3 semaines, mais le rallye comme tel dans le désert, c'est 6 jours. 6 jours. Mais sur ça, il y a une partie où il faut se rendre en France, aller chercher le véhicule, se rendre. Après ça, à Cibourg, aux Pays-Bas. Après ça, traverser jusqu'en Espagne, rouler de l'Espagne, traverser Gibraltar pour arriver au Maroc, puis débuter le rallye là. OK, donc il y a quand même une expédition pré-désert qui est assez importante. Là. Assez, oui. Parce que juste ça, en soi, c'est quand même une balade intéressante, mais ça se fait sur la route, là. Ça se fait sur la route, puis le village départ, c'est vraiment à Cibourg, aux Pays-Bas, où tous les équipages vont se rejoindre là. C'est les derniers contrôles routiers, les dernières vérifications de camions. C'est là qu'on met toutes les... parce qu'on a 50 kilos de produits humanitaires qu'il faut amener, d'hygiène, d'école, ou tout ça, ça fait partie, il y a tout un volet humanitaire au Trophée des Roses. Puis on se rejoint toutes là, le départ officiel est de là. À partir des Pays-Bas. Oui, mais la course, le rallye commence au Maroc, mais tous les équipages partent du Pays-Bas. Bon, et l'expédition, donc, dans le Maroc dure 6 jours. Une fois que c'est complété, il arrive quoi après? Il arrive Marrakech, qui est le fil d'arrivée du rallye. Dévoilement du classement, fête, remise du trophée et retour. OK, là, vous ne retournez pas à Paris, là. Bien, nous, Peut-être en Retourner le avion, là. camion. Faut qu'on mais retourne nous, on le a camion. fait un autre choix. Il y a 2 choix. On peut retourner par la route. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de prendre le traversier pour faire un 3 jours, pour se reposer, puis arriver à Barcelone. Ah, Où là, on aimerait peut-être se reposer le quelques camion, jours. vous devez le retourner à quelle place? Ça dépend où on le loue. Ah, OK. Il y en a en Côte d'Azur, il y en a aux Alpes, dans les Alpes, il y en a partout. C'est des camions spéciaux là, qui sont montés pour... Pour ça faire dépend ça. encore, on n'est pas rendu on n'a pas les listes encore pour les loueurs. Ouais. Ça devrait sortir sous peu, là. Bon, on parle du volet humanitaire qui est associé au Trophée Rose des Sables. Donc, qu'est-ce que c'est au juste? C'est la Fondation des enfants du désert. C'est une fondation qui a été mise sur pied par Laetitia, dont j'oublie toujours le nom de famille, qui a un site Internet, la Fondation des enfants du désert. On peut voir. Ça permet la construction d'écoles dans le désert du Maroc, entre autres aussi pour permettre aux enfants d'apprendre à lire et écrire, aux petites filles d'aller à l'école, construire des blocs sanitaires pour permettre aux filles de pouvoir aller aussi. On doit amener soit des produits qui vont répondre aux besoins pour aller à l'école ou des produits plus d'hygiène. On a une liste déjà. C'est 50 kilos par équipage et à toutes les années, ils dépassent ça. Ah oui, à chaque fois. Oui. Oui, puis on peut voir quand on voit le DVD qui a été fait l'an passé, il y a toute une partie où il y a une fête avec eux autres. C'est la partie intéressante, on le remet à main propre. C'est pas de signer un chèque puis de le poster, on va le porter, on les amène, on rencontre les gens, on passe du temps, il y a une fête avec eux. C'est vraiment un volet qui est très intéressant dans le rallye. Bon, Louise, qu'en pensent vos proches de tout ça? C'est quoi la réaction quand vous avez dit, ben oui, ça va faire le Trophée Rose des Sables? Ils ont trouvé ça... ils ont dit que c'était un gros défi à monter. C'était longtemps, loin, mais en fait, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Et puis, tu es capable, vas-y, go, on va te supporter, on va faire tout ce qu'on peut pour te donner un coup de main dans ce projet-là. Parce que c'est un gros projet. Pour moi, c'est quelque chose que je vais faire une fois dans ma vie. Je ne pense pas que je le referai une deuxième fois. C'est une opportunité, une chance, un défi, un dépassement de soi-même. Et c'est ça. Qui va conduire? C'est moi. Pourquoi? C'est un défi pour moi. J'aime la conduite, j'aime la conduite dans la neige. Et puis, j'imagine que ça peut se ressembler un peu, conduite dans la neige ou conduite dans le sable. OK. Madame va être sur le GPS, c'est ça? Oui. Bien, Le GPS, il n'y en a pas de Non, GPS. Hein? Le GPS manuel, je veux dire, des cartes et tout ça. Oui, c'est ça. En fait, je vous dirais que j'aurais pu tout aussi bien conduire pour les mêmes raisons que Louise, mais honnêtement aussi, c'est Louise qui a initié ça, c'est Louise qui a suggéré, puis elle souhaitait être pilote. Donc, si elle se prend avec le camion, c'est elle qui va pelleter. Non, non, nous, Ah non? nous, C'est un jeu d'équipe quand même. non, nous pelletons, on Mais assume c'est essayé, tout. là, c'est ça. Non. Puis l'autre partie, ben, c'est à la boussole avec le livre de... Ouais. C'est ça.
On va vous souhaiter la meilleure des chances donc, dans cette expédition pour le mois d'octobre prochain. Donc, vous allez probablement entendre parler de ces dames dans les prochaines semaines via diverses activités de financement. Donc, besoin de 25 000 pour être capable de payer toute cette expédition de la participation au Trophée Rose des Sables. À vous deux, merci. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Est-ce que ça vous intéresse d'être un bénévole en oncologie? Le Centre de santé au Richelieu-Rouville est à la recherche de bénévoles. Si vous pensez que vous avez le profil de l'emploi bénévole, mais quand même. Donc, vous contactez Nathalie Leduc au numéro indiqué à l'écran ou encore à l'adresse courriel. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On en fait la captation. L'émission se retrouve en ondes et aussi sur le web. Vous avez l'horaire à l'écran. À chaque semaine, et en fait, c'est le dimanche matin, 9h30 en direct au câble 9. Il ne faut pas se tromper avec le 609. C'est le Télébingo. Il y a 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Et il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire des deux MRC pour acheter vos livrets. Télévision du Richelieu, les coordonnées, 145 rue Richelieu. Pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Mais on fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye.